Aujourd'hui, on est à l'Université Laval. On va rencontrer Cléo Pelletier, qui est doctorante en sciences géographiques. Cléo, dans son travail, elle s'est intéressée à la rivière Betsamit, qui est essentielle pour la communauté de Pessamit sur la côte nord. Oui, son travail mêle géographie et histoire des Premières Nations, mais pas uniquement. Elle cartographie le territoire autrement grâce à la mémoire et au savoir qui y sont liés. J'ai fait ma maîtrise en études autochtones, puis là je suis en géographie humaine, mais toujours dans un domaine interdisciplinaire où je travaille en contexte autochtone, là avec la communauté de Pessamit, puis mon projet de doctorat est plus porté sur le patrimoine autochtone. Formée en biologie, Cléo s'est progressivement intéressée aux réalités autochtones, un univers qu'elle connaissait peu, comme beaucoup d'allochtones. Depuis l'hiver 2023, elle travaille avec la communauté de Pessamit pour documenter la rivière, transformée par les barrages des années 50 et 60, mais toujours porteuse de mémoire, de pratiques et d'identité. Je travaille sur une rivière en particulier, la rivière Pessamit, aussi connue sous le nom de rivière Bersimis puis Betsamit, sur la côte nord. Et sur la côte nord, la majorité des rivières ont été harnachées par des barrages hydroélectriques. Donc c'est entre autres ça qui est important à documenter parce que dans la majorité des cas, ça a été fait sans le consentement des Premières Nations. Et ça a complètement bouleversé leur mode de vie qui, eux, autrefois étaient nomades, puis encore aujourd'hui dépendent beaucoup du territoire pour leur identité, leur culture. Et se déplacent grâce aux rivières. Donc, c'est ça l'enjeu sur la rivière Pessamit, entre autres. Il y a aussi les saumons qui sont vraiment importants pour les gens de Pessamit qui sont menacés. Et le caribou aussi plus haut sur la rivière. Cléo relie la notion de paysage culturel à l'univers inou et utilise la cartographie sensible, c'est-à-dire des cartes fondées sur les récits et les émotions plutôt qu'un cadre administratif. Grâce à la communauté de Pessamit, elle recueille les repères, les histoires et l'usage du territoire pour préserver les savoirs et soutenir l'autodétermination. Moi, je m'intéresse au patrimoine et j'essaye de définir ce qu'est le patrimoine autochtone pour les Inuits de Pessamit, pour cette rivière-là. Mais il faut savoir qu'au Québec, le patrimoine, il est séparé entre deux lois, la loi sur le patrimoine naturel, il y a la loi sur le patrimoine culturel aussi. Et donc, il y a vraiment une dualité au niveau législatif, alors que les Inuits, c'est lié, là. Protéger le caribou, c'est protéger la culture, c'est pas juste seulement protéger la nature puis la biodiversité. Donc, je prends un peu cet angle-là aussi pour essayer de proposer des pistes pour reconnaître mieux la gouvernance Innu puis leur façon de voir le patrimoine puis de vouloir le protéger. Pour Cléo, cartographier, ce n'est pas retracer des lignes, c'est raconter une relation au territoire. Une mémoire invisible sur les cartes traditionnelles, mais bien vivante chez ceux qui habitent le territoire de la rivière Betsamit. Je reprends l'exemple de l'hydroélectricité, mais c'est aussi un gros symbole pour l'identité québécoise puis la révolution industrielle. Donc, c'est aussi de revoir un peu notre narratif puis de comprendre une autre version de l'histoire en parlant aux Inuits. On remercie Cléo pour cet échange sur son travail qui est fondamental. On la remercie également d'avoir été notre premier portrait étudiant ici à l'Université Laval. Et pour d'autres infos locales, n'hésitez pas à vous rendre sur mon quartier.